Dans la vidéo précédente, nous avons réalisé notre page de facture où nous pouvons revoir et imprimer nos factures. Désormais, nous allons ajouter des fonctions à notre facture afin de pouvoir effectuer des paiements et d'afficher si la facture est bel et bien payée. Allez, c'est parti! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de rien, je suis Daniel et aujourd'hui nous allons donc encaisser l'argent de nos clients et ainsi mettre nos factures à jour en disant qu'ils sont payés oui ou non. Et donc on va reprendre notre page facture qui se trouve ici, donc on va un peu l'agrandir et on va donc créer le modèle qu'on a besoin. Donc ici on va créer plusieurs petites informations en plus qu'on va utiliser par la suite pour effectuer les paiements. Donc on va se positionner plus ou moins sur H3. La main moteur, ça reste bien propre et on va marquer donc total à payer. Voilà. Par la suite, on va marquer type de paiement. Voilà. Et puis le montant. Et donc ça, on va l'agrandir un peu. On va les mettre en gras. Voilà. Et donc ici, on va mettre un peu grand aussi. On va les mettre à 25, ça devrait être suffisant ça. On va faire ça, on va fermer ça. Voilà, on va créer notre petit bloc. Et si en dessous on voudra créer par la suite un bouton, donc on va déjà créer le petit layout pour ça. Voilà, et on va tout fermer. Voilà, ainsi ça sera beaucoup mieux. Donc ici, total à payer, on va chercher dans la suivi des factures, ici on va chercher le total à payer pour cette facture, donc on va faire est égal à index. Alors on va rechercher dans suivi des factures le reste à payer qui se trouve là, et les critères pour arriver à ce reste. Oh là, j'ai fait une erreur. Hop, bien prendre celle d'en dessous aussi, vraiment cliquer et choisir tout le tableau, toute la ligne du tableau, à part le titre, sinon il va pas se mettre à jour automatiquement. Alors ça équivaut au numéro de facture qui se trouve là, qu'on va rechercher dans suivi des factures ici. Et on veut que ce soit exact, et on ferme le tout, et on obtient donc notre montant qui se trouve là. Et on va y indiquer un si erreur, comme ça quand la formule ne trouve pas, et ben il ne nous affiche rien du tout. Et donc ici on va créer une validation des données, on va donc dans données, validation des données, on va créer une liste et on va donc indiquer les informations de notre liste nous-mêmes. Nous allons donc indiquer un acompte, point virgule ou un versement, car on pourra avoir plusieurs versements et ceci afin de payer donc le reste à payer bien sûr. Donc on va devoir choisir un des deux quand on effectue un paiement. Et ici on aura donc le montant qu'on voudra payer, on va donc afficher ici dedans. Et en cliquant sur un bouton qu'on va placer ici, il faudra valider le reste qui reste encore à payer. Et on va donc créer notre bouton, on va aller dans développeur, on va y insérer CTRL actif X, on va ici, hop, on fait plus ou moins la taille complète ici, voilà. Et on va la donner une autre couleur. On va lui donner une couleur verte plus ou moins pas trop flashy. Et on va la renommer. Caption, il est où? Il est là. Voilà. Payer. Voilà. On peut fermer et on est là. On a notre bouton payer qui se trouve là. Notre bouton paiement, donc si on fait ça, on enlève. Le but donc c'est ici, on affiche ici donc le total à payer, donc c'est le total qui s'affiche. Là par contre il y a une erreur avec la TVA, ce n'est pas correct, je ne sais pas où est-ce qu'il a été chercher cette TVA là, mais il s'est gouré. Au lieu d'afficher cette cellule là, il a pris, je vois qu'il a fait une bêtise, donc ça, voilà. Et là nous avons donc le montant correct, donc je vois 2368,68, 2368,68, donc là c'est correct. Il y avait une petite erreur dans la formule ici, notamment la colonne F manquait, donc ici la colonne F manquait, donc il y avait marqué uniquement 43 et non pas F43, ce qui peut donner une erreur, tu peux donner un autre résultat que celle attendue. Donc je voyais un peu une différence, je me disais oui c'est un problème ici. Donc oui.
nous avons notre bouton. Donc le truc c'est que voilà, on va mettre un montant dedans, on va mettre 1000 dedans. Hop, annuler. Donc le truc c'est qu'on va faire par exemple un versement, on va dire voilà je vais faire un versement de 1000 euros. Donc ça sera 1000 euros. Donc si on met aussi en monétaire, on va dans accueil monétaire, et au moment que j'appuie sur le bouton payer, eh ben je veux que cette somme-ci, donc les 2368, eh ben il y a 1000 euros qui partent de là en versement. Et donc que la somme reste encore à payer, c'est 1368,68 euros et non pas 2368. Et par contre, si je dis, voilà, au moment de créer la facture et le client nous dit, oh, voilà, je vous paye un acompte, hein, je vous donne un acompte de 368,68 euros, et que j'appuie dessus, clic, eh ben je veux que la totale à payer ne soit plus que de 2000 euros. Donc ici, je veux voir afficher 368,68 et la somme du 2000 euros. Ça, c'est l'objectif qu'on va rechercher. Et donc, avant de continuer quoi que ce soit, nous allons donc un peu configurer notre bouton. Donc, on va aller dans développeur, on va mode de création, un double clic dessus. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire au moment qu'on clique, on va faire if. Hein, on va un peu réduire pour montrer un peu ce qui se passe. Ça, c'est un peu trop grand à mon goût. Voilà. Alors, ici, voilà. Alors là, on va dire que si la cellule I5, donc celui-ci, total à payer, est égal à rien. Donc si elle est vide, hop là, faut fermer ça. Si cette cellule-là, elle est égale à vide, donc s'il n'y a rien dedans, ou que la cellule I7, donc c'est celle-ci, est égale à rien, ou que la cellule, donc range I3, voilà I3, donc c'est-à-dire celui-ci, donc c'est une de ces trois cellules, hein, ce qu'on va demander c'est si une de ces trois cellules est égale à rien du tout, alors est plus petit ou égal à 0. Donc si cette cellule est plus petite ou est égale à 0, alors on va mettre un message. On va indiquer un message qui dit il manque des informations comme le numéro de facture, type de paiement, ou le montant. Voilà l'information qu'on veut qu'il affiche, sinon on fait plus rien. Simplement pour pouvoir commencer quelque chose, on va utiliser par la suite le reste. Ça, on va fermer et on va tester. Donc là, on clique dessus, il y a quelque chose, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, on va enlever le montant. Et là, il nous marque l'information. Il manque des informations. Ok. Donc là, on va remettre le montant 368, ça on va dire, hein, qu'on veut payer. Par contre, on va supprimer la compte. On va pas dire d'où ce qu'elle va aller, c'est un compte ou un versement. Là aussi, il nous marque qu'il y a un problème. C'est bien ce que nous voulons. Ça, on touche pas du tout. Donc maintenant que nous avons celui-ci, on va créer une nouvelle page. Donc oui, j'ai fait... J'aurais dû garder la page numéro 4, mais pas grave, on va rajouter ça. Donc on va créer une nouvelle page, on vient ici, hein, on clique droit, on va donc la déplacer ou copier. Ok. Et on va donc la renommer paiement. Ici, nous, ce que nous allons faire sur cette page-ci, c'est on va regrouper tous les paiements qui ont été effectués, aussi bien les acomptes que les paiements anticipés, et tout genre de paiement va se enregistrer ici. En fait, c'est notre caisse. Et donc ici, on va venir et on va donc l'intituler paiement. Et on va changer celle-là aussi, on met facture. Hop, c'est vrai. Chez facture, voilà, et facture, on va créer un nouveau, copier, coller, voilà, paiement, et là, hop là, on va amener chez les paiements bien sûr,
Voilà, ça c'est fait. On a la facture. On a historique des ventes. Voilà, on va ajouter historique des ventes. Et on va donc ajouter aussi suivi des factures. Alors ici, suivi des factures. On va aller ici. Copier-coller. Voilà. Changer de paiement. Hop là. Et historique des factures maintenant. Et ici aussi paiement. Hein. Voilà. Et donc nous avons lié tous nos menus. Et donc ce qu'on veut garder dans les paiements. Dans les paiements, ce qu'on veut avoir, donc c'est la date. La date à laquelle les paiements ont été faits. On veut le numéro de facture pour lequel ces paiements ont été faits. Et bien sûr, on veut le client, le numéro de client, le type de paiement et le montant qui a été payé. Et ça, on va le mettre en 14. Voilà. Voilà la première chose qu'on veut avoir. Et ceci, donc on va prendre cela et on va donc insérer un tableau. On va créer un tableau comportant un titre et tout le bazar là. Oui, tout est dedans. Et on va. Voilà. On peut utiliser la même couleur qu'au-dessus, hein, si on veut. Voilà, soit. Et on va leur donner une bonne taille quand même. Pour que tout puisse rentrer dedans correctement. Voilà. Et ici aussi. Hop, par contre c'est la plus petite. Voilà, on va la mettre bien proprement au milieu. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on a déjà utilisé dans le passé pour enregistrer notre liste de paniers et pour valider nos commandes. Donc on va vérifier d'abord si il y a déjà eu une enregistration dans le tableau. Sinon, on va créer une nouvelle ligne et enregistrer le tout dessus. Donc le code qu'on va faire, donc on va retourner donc dans développeur, on va clap, création, double-clic dessus. Première chose qu'on va faire, c'est on va définir, donc on va dans et donc on va se placer juste après le else ici. Et là, ce qu'on va dire, on va dire que si, donc if sheets, et là c'est paiement, donc on va, entre guillemets paiement, voilà. Range, donc la ligne, donc cellule, on va retourner sur paiement. Donc si la cellule B4, on va dire, c'est ce que je veux avoir. Donc si la cellule B4, voilà, n'est pas rien, 10, alors on dit sheets, paiement, list objects 1, donc le tableau 1, celle qu'on avait créé ici. List rows, donc la ligne, on va ajouter une ligne de 1.1, une ligne, une colonne, voilà. Value, et on va donner une valeur dedans. Donc on va créer une ligne et on va dire cette ligne, alors la valeur est égale à now, c'est aujourd'hui en fait, donc c'est la date d'aujourd'hui. Sinon, donc else, donc si j'ai une ligne qui existe, donc si il y a déjà une première entrée dedans, donc on va demander d'ajouter seulement une nouvelle ligne. Donc on va ici, on fait sheets, hop là, et là on fait la même chose, paiement, point, B4 est égal à no, hop là, no, pas not, voilà. Et là, hop, and if. Je positionne juste devant, hop, ici, c'est ensemble. Donc là, ce qui va se passer, donc,
si il n'y a rien, si ce n'est pas vide, hein, donc si ce n'est pas vide, ça veut dire s'il y a quelque chose dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle ligne, c'est la première chose qu'on va faire. Donc si ce n'est pas vide, on va créer, donc si ce n'est pas vide, on va créer une nouvelle ligne. Et sur cette nouvelle ligne, première page, on va créer la date. On va dire voilà, la date d'aujourd'hui, c'est paf, voilà, mais ici. Par contre, si cette ligne elle est vide, donc si elle n'est pas vide, donc si elle est vide, alors on indique la date d'aujourd'hui ici dedans. Et on va vérifier ça. Donc elle est vide, donc elle va afficher la date ici dedans. Donc on va dans facture, on va mode création, on va libérer, on va dire qu'on va faire un acompte, on va dire de 10 € et on fait payer. On va dans paiement et là on voit qu'il a mis quelque chose dedans dans la date. Par contre là on va le changer, on va aller dans accueil, on va faire une date courte. Hop, c'est seulement la date courte dedans. Et si je vais réappuyer dessus ici, hop, il va créer une nouvelle ligne avec la date dedans aussi. Vous voyez, donc cette formule, allez, ce petit codage, il fonctionne parfaitement. Donc on va faire delete, on va effacer les lignes du tableau. On va effacer la ligne qu'on garde ça dans la première chose. Et donc désormais que nous avons notre date dans le tableau ici, hein, notre date, nous allons pouvoir retrouver la position des autres informations et ainsi les ajouter. Donc maintenant qu'on sait que la date se trouve ici dans la cellule B4, eh bien, on va devoir faire une formule qui dit voilà, positionne-toi tout en bas quelque part, tu remontes, trouve l'information, tu me dis quelle cellule je suis, donc quelle ligne je me trouve, et par la suite on va dire voilà, le numéro de facture, on va l'ajouter dans de la ligne retrouvée ici et ainsi de suite, comme on a fait auparavant. Donc on va retourner sur notre bouton, on va faire développeur, double-clic, et on va venir ici, et on fait entrée. Et là on va faire une petite condition, on va dire que DLT, donc dernière ligne du tableau, hein, est égal à Sheets, et là on fait paiement, range, donc cellule B 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, ça va suffire, c'est vraiment assez loin quoi. End X et hop, point row. Il faut que je le ferme, sinon ça va pas le faire. Voilà. En fait là je vais vous expliquer ce qui se passe, donc on va dans paiement à nouveau et DTLD, donc la petite fonction qu'on a créée, ça veut dire il a été positionné tout en bas ici, hein, dans B 9 millions quelque chose, alors on va dire c'est B 500 et quelques, et là ce qu'il a fait c'est CTRL flèche du haut pour arriver à la dernière information qu'il a trouvée ici. Et là on a dit voilà, et là on a donc dit que la fonction ou le nom DLT il correspond au numéro de ligne qu'il est maintenant, donc on a dit voilà, il est à la ligne 4. Et ça, par la suite, on va utiliser pour peupler le reste de notre tableau ici. Donc, on va dans facture de nouveau, on va à nouveau dans le codage, double-clic. Et donc, on va dire que Sheets, nouveau paiement, voilà. Et là, on va dire range, et on va dire range C, concaténer donc DLT est égal à range. Par contre, il faut que je regarde ce qu'on a mis dans le C. C, c'était le numéro de facture. Donc, on retourne sur notre codage ici. Hop. Notre codage ici. Et le C, numéro de facture qui est donc ici C11. Et nous allons donc voir si cela a fonctionné. Donc on veut maintenant, qu'il va créer, ce qui va se passer, il va créer, donc on va l'effacer, peut-être c'est peut-être mieux. Voilà. Donc ce qui va se passer, je vais cliquer sur le bouton, il va mettre une date ici, il va pas créer une nouvelle ligne parce qu'elle est déjà là, donc il va créer une date ici, et ici il va devoir afficher le numéro de facture numéro 7, et on va voir si ça fonctionne. On va cliquer dessus, donc mode création désactivé, hop, et on va voir ce qui s'est passé. Et là, on le voit, il l'a fait. Donc, date aujourd'hui, donc le 11 du 6, et numéro de facture le 7. Et on va donc alimenter le reste. On va cliquer le numéro de client et le type de paiement qu'il y a eu. Et le montant, bien sûr, aussi. Donc là, on revient ici, double-clic, et il nous faut 3 autres informations en plus. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est ça. On va copier,
entrée, coller, entrée, coller, entrée, coller. Voilà. Et on va donc changer ici, donc le C, D, et là on veut l'information. C'était quelle information qu'on avait besoin? Client, donc numéro de client. On va faire ça comme c'est plus facile. Hein. Hop, on veut le client dans D, et le client se trouve dans ici en F3. Donc F3, c'est le client. Voilà. Le E, c'était le type de paiement. Et le type de paiement se trouve ici en I5. Donc là, on va changer I5 ici. I5 et puis le montant qui se trouve donc ici en I7. Et on va donc vérifier cela si ça a fonctionné oui ou non. Donc on désactive le mode création et on va donc cliquer dessus. Et on va voir ça donne quoi. Paiement. Et là on a donc toutes les informations qui se sont affichées. Ça, hop, mettre ça bien proprement au milieu. Voilà. Donc on a la date, numéro de facture, numéro de client, l'acompte, c'était un type d'acompte qu'on a mis, et le montant de 10 €. Par contre, ça c'est des euros, on va changer ça en monétaire. Voilà. Et on va essayer autre chose, on va mettre pas l'acompte, mais on va mettre un versement. Voici de 100 € ou de 1000 €. On va mettre un versement de 1000 €. On clique, paiement, et on va donc, voilà, facture 7, client 4, fait ça, type de paiement, un versement de 1000 €. On va changer de facture, on va mettre facture 5, il n'y avait pas, donc 6. Voilà. Et ici, on va mettre, voilà, je vais mettre un versement de 1000 €, rien que pour voir. Et on va voir ce qui se passe, quoi. Le 6, client 5, versement 1000 €. Ça a l'air de fonctionner comme il faut. Maintenant, une chose qu'il faudra faire, c'est vraiment qu'on clique pour éviter de faire cette erreur-là. Donc, vous voyez, là, je clique comme un fou. Et ben, ce qui s'est passé, bah, ça se remplit. Par contre, c'est quelque chose qu'on veut pas. On veut qu'à chaque fois qu'on aura cliqué, qu'on aura validé, que tout se remet à zéro. Surtout le versement et le montant. Donc, on va aller dans développeur, on va aller dans mode création, double clic. Et on va ajouter encore deux autres conditions. On va dire range. Ça, c'est le range. C'était quoi ça? I5. Voilà, est égal à rien. Et le range I7 est égal à rien du tout, devient vide aussi. Et on va tester, donc on clique. Hop là. On clique et vous voyez, ça a disparu. Donc là, on peut cliquer, on va donner l'information, donner une erreur. Donc ça, c'est parfait aussi. Donc maintenant, nous avons donc toute cette information. Donc nous savons parfaitement nos paiements. Donc nous avons nos paiements qui sont ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va donc ajouter sur la page suivi des factures ici, on va donc créer automatiquement si c'est un acompte ou si c'est un versement et faire la somme de ça. Donc on va se placer ici donc sur l'acompte, on va faire est égal à si somme, pardon, on va faire la somme si ans, parce qu'il y aura plusieurs critères bien sûr. La plage de somme à calculer se trouve dans paiement. C'est cette somme, c'est cette plage là qu'on va devoir calculer la somme de faire. Et la plage des critères se trouve ici. Et la critère sera bien sûr, doit être marqué à compte. C'est le premier critère. Deuxième critère, c'est celui-ci. Et il doit comporter donc le numéro de facture qui se trouve ici. Et on fait entrée. Et là, il y a 0, donc on va faire hop. Et là, on peut voir, donc ici, on va dans les paiements. Et on voit qu'il y a une seule avec un acompte dedans, c'est de 10 €. Et il est effectivement bien affiché. Ici, dans suivi des factures, il est là. Facture 7, on avait pris un acompte de 10 €. Donc ceci est correct. Par contre, ce qu'on va faire, c'est... On va ici, erreur. Voilà. Rien du tout. Éviter les erreurs. Et c'est monétaire ça. Donc on va faire fiche, hop, on va faire accueil, monétaire, voilà. Et on va faire la même chose pour les versements. Donc on va faire est égal à
somme séance, la même chose, plage de la somme, paiement, c'est ça que je veux. Plage des critères, ici. Le critère doit être bien sûr entre guillemets versement, parce que c'est du texte. Deuxième critère, c'est celui-ci, numéro de facture doit être égal à numéro de facture qui s'affiche ici. On ferme le tout, entrée, et on va encore simplement changer le si erreur. Donc si erreur, on va ajouter s'il y a une erreur. Hop. Et voilà. Double clic. Entrée, voilà. Et on écrase les autres factures. Et là, on peut le voir, hein, donc ici on voit 9000, parce qu'on a cliqué énormément dessus. Et ici, il reste plus que 1300 à payer, vu qu'on a retiré les 1000. Donc là, on va un peu rectifier, on va enlever ce qu'on n'a pas besoin. Donc on va dire que, pof, ça, on va supprimer les lignes. Voilà, c'est là aussi, on va supprimer. On va le garder propre. Et ici, on va dire que c'était un acompte, et non pas un versement, un acompte. Et là, on devrait voir dans la suivi des factures, ça a dû se modifier aussi. Donc là, on a un acompte ici. Donc il y avait un total à payer de 3245, on a mis un acompte de 1000 €, et donc il y aura 2245,74 à payer encore pour cette facture-ci. Maintenant que nous avons ces informations-ci dans ce tableau de suivi de facture, nous pouvons retourner notre facture et afficher ici l'acompte qu'on a versé. Donc on va faire la même chose, égal à index. Qu'est-ce qu'on veut rechercher? Donc on va dans suivi des factures, on veut afficher l'acompte qui a été versé et numéro de ligne, donc c'est équivaut la facture ici, dans suivi des factures ici, on veut que ce soit exact et on ferme le tout, et on a donc l'acompte qui s'affiche ici. On va encore seulement éviter les erreurs, donc 6 erreurs, hop, derrière, point virgule, on ferme, et voilà. Nous avons donc l'acompte qui est ajouté ici. On va retourner à la facture 7, hein. Et ici, donc on va en donner un compte de 10 €, on va la faire monter à 1000 €, à 100 €, hein. On va faire venir ici, on va choisir l'acompte, et on va 90 €, donc 90 € d'acompte, on clique sur payer, c'est parti, et là on voit que l'acompte a été ajouté à 100 €. Donc tout cela a fonctionné à merveille. Et notre page de paiement est fin prêt. Donc ça, on peut enlever les quadrillages, les masquer. Et voilà, donc tout est prêt ici. On peut remettre notre page home devant. Nous avons notre paiement qui fonctionne. Donc désormais, nous pouvons recevoir donc les paiements des clients, les registrer et donc les avoir tout le temps affichés, ce qui est pas mal. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en bas dans les commentaires. Je vais tenter de vous répondre le mieux possible. Et on se voit dans une prochaine partie où nous allons donc un peu gérer les stocks. Et ce sera bientôt la fin, donc on vous voit dans la prochaine partie. Salut tout le monde!